Alors oui, c'est maintenant la partie de notre célébration où nous voulons ouvrir la parole de Dieu ensemble et nous placer devant Dieu pour discerner une parole de Dieu pour nous. Nous aurons aussi l'occasion ce matin de prendre le repas du Seigneur pour nous rappeler ce que Christ a fait pour nous. Et ce matin, j'aimerais pouvoir poursuivre cette série de prédications que j'ai commencée sur la miséricorde de Dieu il y a quand même plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois de cela. Ça remonte à l'automne dernier. Alors, non seulement je vais la poursuivre, mais je compte aussi la terminer ce matin. Il faut bien finir un jour. On dit que toute bonne chose a une fin. Alors aujourd'hui, ça devrait être la dernière prédication sur cette série. Et ça donne bien, c'est juste avant les vacances. Et puis cet automne, bien, nous aurons l'occasion d'aborder un autre sujet, un autre thème. Nous allons explorer d'autres éléments que nous retrouvons dans la parole de Dieu et qui sont très édifiants pour nous. Alors au cours de cette série, vous le savez, nous nous sommes beaucoup promenés dans l'Ancien Testament. Parce que souvent, lorsque nous parlons de la miséricorde de Dieu, c'est souvent l'Ancien Testament qui pose problème. Nous avons de la difficulté, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, à croire que Dieu est véritablement bon, miséricordieux et compatissant. Pourtant, dans l'Ancien Testament, vous le savez, nous retrouvons une belle définition, une belle description de Dieu qui revient à plusieurs reprises, qui traverse les textes, qui traverse l'histoire d'Israël. Et cette définition, je suis sûr que vous la connaissez, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est ainsi que Dieu s'est révélé à Moïse dans le livre de l'Exode, et c'est une description de Dieu que l'on va retrouver tout au long de l'Ancien Testament, qui réapparaît ici et là, à plusieurs reprises. Et durant cette série, bien, nous avons vu que la miséricorde de Dieu, elle est partout. Elle traverse l'histoire biblique. Dieu manifeste sa miséricorde envers des individus, envers son peuple, dans différentes périodes de son histoire. Parfois, je sais qu'il y a des passages plutôt difficiles dans l'Ancien Testament. On se pose vraiment la question si Dieu est vraiment miséricordieux. Mais il faut apprendre à regarder, je dirais, la forêt. Et pas nécessairement toujours s'arrêter sur les arbres. Il y a une différence entre les deux. Lorsqu'on regarde la forêt, on a une vue d'ensemble. Alors, j'espère qu'à travers cette série-là, que ça vous a aidé à voir un peu la forêt, c'est-à-dire lorsqu'on regarde l'ensemble des Écritures, l'ensemble de l'Ancien Testament, on peut voir que Dieu manifeste sa miséricorde de différentes façons, à de multiples occasions, et renforcer cette conviction que oui, Dieu est vraiment bon, fidèle et miséricordieux. Il l'est envers son peuple, envers des individus, nous l'avons vu, mais il l'est aussi envers nous. Est-ce que ça, vous le croyez? Est-ce que Dieu est bon et miséricordieux envers nous? Alors, étant donné que c'est la dernière prédication sur cette série, j'aimerais terminer sur une note un peu plus personnelle. C'est-à-dire que j'aimerais que nous puissions réfléchir à la miséricorde de Dieu dans notre propre vie. Parce que oui, Dieu est bon et miséricordieux, mais il n'est pas juste envers les autres. Ça, on n'a pas trop de difficulté à le croire, n'est-ce pas, que Dieu est bon et miséricordieux envers les autres. Mais on a un peu plus de difficulté à le croire que cette miséricorde, elle est aussi pour nous, pour notre propre vie. Et pour nous aider à réfléchir autour de ça, nous allons nous inspirer d'une personne que nous retrouvons cette fois-ci dans le Nouveau Testament, une personne bien connue qui est l'apôtre Paul. Nous allons voir un passage où Paul nous parle de son expérience de Dieu et en particulier de son expérience de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et vous allez voir, c'est un passage très puissant et très encourageant pour nous. Alors, c'est un passage que nous retrouvons dans la première épître à Timothée, au chapitre 1, les versets 12 à 17. Le texte va apparaître juste ici. Et voilà. Donc, 1 Timothée, chapitre 1, les versets 12 à 17. Alors Paul écrit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié,
à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'ai agi par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis ce matin. Seigneur, tu nous appelles à être ton peuple. Tu nous as appelés par l'Évangile à être des témoins de Jésus-Christ dans la société d'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons. Et pour cela, Seigneur, nous voulons nous placer à tes pieds, nous placer devant toi, pour que tu puisses nous enseigner, nous instruire, fortifier notre foi, nous encourager, Seigneur, au sein de nos difficultés, nous consoler. Nous voulons, Seigneur, renouveler notre vision de toi, de qui tu es, car souvent nous l'oublions. C'est pourquoi nous voulons ouvrir ta parole. Nous voulons redécouvrir ta personne, redécouvrir ton cœur. Nous voulons, Seigneur, avoir les yeux fixés sur toi et sur ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit ce matin puisse parler à nos cœurs et que ce vécu de l'apôtre Paul puisse être source d'encouragement, de réconfort, de consolation pour nous tous. Amen. Alors, dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons l'apôtre Paul qui nous raconte brièvement son expérience de Dieu. En particulier, son expérience de la grâce et de la miséricorde divine. Il nous ouvre une petite fenêtre sur sa vie. Il nous raconte quelque chose de très personnel. Vous avez remarqué qu'il parle beaucoup au « je rends grâce, j'ai obtenu miséricorde, j'ai agi par ignorance, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient. » Il parle beaucoup au « il est au centre de son propos. Mais si c'est le cas, ce n'est pas pour se glorifier, ce n'est pas pour se mettre de l'avant, au contraire, c'est pour montrer à quel point Dieu a été bon et miséricordieux envers lui. C'est pour célébrer la grâce de Dieu et pour la magnifier. Alors Paul, il regarde en arrière, dans sa vie, il réfléchit à ce qu'il était jadis et surtout à ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. Vous avez remarqué qu'il y a une phrase qui revient à 2 reprises. « Mais j'ai obtenu miséricorde » au verset 13 et au verset 16. À 2 reprises, il répète cette vérité et c'est peut-être le titre qu'il pourrait donner à son propre témoignage de vie. Vous savez, parfois, nous donnons notre témoignage, nous racontons notre parcours de foi vers Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le titre que vous donneriez à votre témoignage, mais je suis sûr que Paul pourrait donner ce titre-là, en grosses lettres, « J'ai obtenu miséricorde ». Mais son expérience, est-ce que c'est aussi la nôtre? Je pense que nous aussi, nous pourrions reprendre ces propos, ces paroles-là. Bien sûr, notre vie n'est pas semblable à celle de l'apôtre Paul. Notre vie est différente. Nous avons tous un cheminement différent vers la foi. On sait que les itinéraires de conversion sont très variés. On ne vient pas au Seigneur de la même manière. Le Seigneur nous rejoint de différentes façons, à travers des événements, des circonstances, différentes personnes que Dieu place dans notre vie. Notre parcours de foi n'est pas identique à celui des autres. Parfois, on le sait, il y a des événements marquants, des moments de crise,
des changements radicaux. Il y a des conversions qui surgissent de façon instantanée, comme ça a été le cas pour l'apôtre Paul, sur la route de Damas. Le Christ lui est apparu. Ça a été un événement dramatique dans sa vie, quelque chose de surprenant, d'étonnant, et ça l'a placé la vie de Paul sur une autre trajectoire. Paul est devenu un homme nouveau, on va le voir d'ailleurs à travers ce passage-ci. Mais d'autres fois, nos conversions, c'est quelque chose qui... on a de la difficulté à mettre une date, à vraiment identifier dans notre vie à quel moment vraiment nous avons initié un nouveau rapport à Dieu. Parce que parfois, notre foi, elle se développe de façon, je dirais, quasi naturelle, de façon graduelle, de façon progressive, surtout si nous avons grandi dans un milieu chrétien, on grandit dans la foi, et puis éventuellement on finit par s'approprier cette foi-là, qui était la foi de nos parents, on finit par se l'approprier et de dire que c'est vraiment ma foi, c'est moi qui crois en Jésus-Christ, et là c'est à ce moment-là qu'on demande le baptême, et que l'on puisse devenir membre de la communauté de façon plus officielle. Alors, il y a différents modèles de conversion, il y a différents itinéraires qui mènent à Dieu, mais ce qui est important, ce n'est pas le bon modèle, ce n'est pas de trouver la bonne formule. Ce qui est important, c'est d'initier, à un certain moment donné de notre vie, un nouveau rapport à Dieu, en croyant en Jésus-Christ, qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Le Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Alors, ce qui est important, c'est un jour de faire l'expérience de la grâce, de la miséricorde et du pardon de Dieu. Et c'est de ça que nous parle l'apôtre Paul ici, dans ce passage. Il y a au moins 3 éléments dans ce texte qui m'apparaissent importants et que j'aimerais pouvoir mettre en lumière ce matin. Il y a d'abord une parole de reconnaissance qui débute par les mots « Je rends grâce à Jésus-Christ ». Ensuite, nous retrouvons une parole d'assurance qui débute par les mots « C'est une parole certaine » et entièrement digne d'être reçue. Et nous avons, à la toute fin, une parole de louange, une doxologie qui débute par les mots « Au roi des siècles ». Donc, on retrouve au moins 3 paroles en lien avec la miséricorde de Dieu reçue en Jésus-Christ. D'abord, Paul écrit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Alors Paul commence par rendre grâce, à exprimer sa gratitude, sa reconnaissance de ce que Christ l'a choisi et de ce que Christ l'a appelé à son service, et ce, malgré ce qu'il était et ce qu'il avait fait. Il est reconnaissant parce que, grâce à Christ et à sa miséricorde, il est devenu une toute nouvelle personne. Par la grâce, la miséricorde de Dieu, le Seigneur a fait de lui une nouvelle personne, une nouvelle créature. Paul en est reconnaissant. Jésus l'a pris à son service. Et Paul sait que ce n'est pas à cause de lui, à cause de sa piété, de ses qualités, de ses mérites. Au contraire, Paul sait très bien qu'il ne mérite rien, qu'il n'est digne de rien. Lorsqu'il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle », Paul n'est pas en train de dire que finalement il était digne de cet appel. Il n'est pas en train de dire qu'il méritait d'être appelé par Dieu, d'être pris au service du Seigneur. C'est une façon de dire pour lui qu'il est reconnaissant de ce que Jésus a bien voulu le prendre à son service et lui faire confiance, et lui donner une nouvelle tâche, une nouvelle mission. Et Paul sait très bien que dans ce ministère, dans cette mission que le Christ lui confie, c'est vraiment par la force de Christ qu'il est capable d'accomplir la mission que le Christ lui donne. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Il sait que c'est Jésus qui l'accompagne, qui le fortifie, qui le rend fort par son esprit.
Si Paul a du succès dans son ministère, si on peut se permettre de parler de cette façon-là, ce n'est pas trop un langage que j'aime, mais pour ce matin, je vais utiliser l'expression, si Paul a du succès dans son ministère, ce n'est pas à cause de ses connaissances, ce n'est pas parce qu'il connaît les bonnes méthodes d'évangélisation et d'implantation d'Église, ce n'est pas non plus à cause de son charisme personnel, c'est à cause de Christ qui le fortifie, qui le soutient et qui lui donne la force nécessaire. Alors voilà pourquoi Paul rend grâce. Le Christ le prit à son service, il lui a donné une nouvelle vie, une nouvelle raison de vivre, une nouvelle mission. Il est plein de reconnaissance de ce que Jésus l'a pris à son service, en plus de l'avoir pardonné. Parce que déjà, recevoir le pardon, c'est énorme. Mais le Seigneur le prit aussi à son service pour être un apôtre auprès des non-juifs. Alors Paul, il se sent vraiment privilégié d'être au service de Jésus-Christ. Vous savez, nous savons parfois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont fiers d'être au service d'une personnalité importante. Autrefois, être au service d'un roi, d'un prince. Aujourd'hui, être au service d'un gouverneur, d'un président, d'un premier ministre. Il y a des gens qui sont fiers d'être au service de quelqu'un de socialement important. Mais pour l'apôtre Paul, rien ne se compare au fait d'être au service de Jésus-Christ, lui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc Paul se sent vraiment honoré. C'est vraiment toute une grâce que le Seigneur lui a faite. Une grâce parce que Paul se rappelle ce qu'il était auparavant. Remarquez que Paul utilise 3 termes pour décrire sa vie ancienne. Il dit qu'il était un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Un blasphémateur, non pas parce qu'il sacrait à tour de bras, un blasphémateur parce qu'il s'opposait à Jésus-Christ. Il s'en prenait à son nom, à la foi en lui. Il tentait de détourner les autres de Jésus-Christ. C'était un persécuteur parce que, nous le savons, il traquait les chrétiens. Il les pourchassait, il les arrêtait, il les faisait mettre en prison. Et c'était aussi un homme violent parce qu'il utilisait la force contre les chrétiens. Il les contraignait à renier leur foi. Donc, un blasphémateur envers Christ, un persécuteur des disciples de Jésus et un homme violent dans sa manière d'être et de faire. Et Paul faisait tout cela sans état de conscience. Il n'avait pas l'impression de mal faire. Pour lui, ce qu'il faisait, ça lui semblait juste. Il voyait les premiers chrétiens comme étant des gens vraiment dangereux qui pouvaient être une menace réelle à la foi juive. C'était un fanatique anti-chrétien. Et il pensait servir Dieu. C'est quand même étonnant, quand on y pense, qu'on peut faire autant de mal en croyant servir Dieu. Et beaucoup de gens, encore aujourd'hui, font du mal en prétendant faire certaines choses au nom de Dieu. Et c'était le cas ici de l'apôtre Paul, à une certaine période de sa vie, alors qu'il s'en prenait aux disciples de Jésus. Alors Paul se rappelle de tout cela, mais, dit-il, j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Il le dit à 2 reprises. Ses fautes lui ont été pardonnées. Christ les a effacées, aussi grandes et horribles qu'elles aient été. Mais si Paul parle de tout cela, de ce qu'il était auparavant, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas pour se mettre de l'avant, ce n'est pas non plus pour faire l'étalage de toutes ses fautes. C'est au contraire, c'est pour magnifier la grâce de Jésus. Malgré sa culpabilité, malgré sa honte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur a surabondé.
Ses fautes étaient grandes et nombreuses, elles étaient abondantes, mais la grâce, elle, a été encore plus grande, encore plus abondante. C'est la grâce qui a gagné. C'est la grâce qui a eu le dessus. La grâce a été répandue abondamment. Un peu comme une rivière, une rivière débordante. On a vu ça dernièrement dans les nouvelles. Quand une rivière, quand ça déborde, ça peut faire beaucoup de dégâts. Mais ici, ce n'est pas une rivière qui détruit tout ce qu'il y a sur son passage. C'est une rivière de grâce qui apporte la bénédiction. Paul sait qu'une grande et énorme faveur lui a été faite. Parce que c'est cela la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est un pardon gratuit. Un commentateur a dit ceci sur cette parole. Il a dit, la grâce, c'est maintenant l'océan dans lequel Paul nage. La grâce, c'est maintenant l'océan dans lequel il nage. J'ai quand même trouvé ça intéressant comme expression, nager dans la grâce. Vous savez, des fois on dit on baigne dans quelque chose. Parfois ça m'arrive de dire à Emma, tu baignes dans l'amour, toi. Elle grandit dans l'amour, on l'aime. Des fois on dit cette expression-là, mais Paul, il baigne dans la grâce. Il nage dans la grâce. La grâce a surabondé. Avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. La grâce a couvert ses fautes, la foi a remplacé l'incrédulité et l'amour a remplacé la haine qu'il avait dans son cœur, la violence qu'il manifestait. Autrement dit, Dieu lui a donné un nouveau cœur. Il est devenu une nouvelle personne. Non seulement son statut devant Dieu a changé, mais son cœur a changé aussi. Il a expérimenté la grâce de Dieu et cette grâce-là a rempli son cœur d'amour et de foi. Nous arrivons ensuite à cette belle parole d'assurance de la part de Paul. Au verset 15, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, digne de notre confiance, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ces paroles ici, que vous voyez en bleu au verset 15, c'est une parole certaine, ce sont des mots importants. Cette expression revient à 5 reprises dans les épîtres pastorales. C'est l'une des caractéristiques des épîtres pastorales, les épîtres pastorales étant 1 et 2 Timothée et l'épître à Tite. C'est une expression que l'on retrouve seulement dans les épîtres pastorales. Et il y en a 5. 5 paroles certaines, entièrement dignes d'être reçues, auxquelles on peut donner une adhésion sans réserve. Alors, c'est une expression qui met en valeur la parole qui suit. C'est une manière pour Paul de signaler qu'il est sur le point de dire quelque chose de très important, qui est digne d'être reçu et digne d'être proclamé aussi. Jésus a fait un peu la même chose lorsqu'il disait « En vérité, je vous le dis ». Ça permettait d'accentuer la parole qu'il était pour dire juste après. C'est un peu la même chose ici. Paul est sur le point de faire une déclaration importante, fracassante, on pourrait dire. Et il ajoute aussi entièrement digne d'être reçu, ce qui vient renforcer ça, ce qui vient donner encore plus de poids à ce qu'il vient de dire. Lorsqu'on prend ces paroles-là, il y a 5 paroles certaines, on pense que ce sont des paroles qui proviennent de credos de l'époque, d'un chant, de chants, de hymnes ou peut-être de prières bien connues. Ce qu'on sait, c'est que ce ne sont pas des paroles qui proviennent de la plume de Paul. Ce sont probablement des paroles qui étaient en circulation à cette époque-là, qui étaient présentes dans plusieurs églises, et Paul ne fait que les rapporter et surtout les endosser. Il y adhère pleinement. Et ici, dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 15, nous avons la première de ces 5 paroles certaines.
Alors la voici, cette fameuse parole digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Une courte déclaration, mais combien riche en contenu. Peu de mots, mais beaucoup de théologie dans ce verset. Dans cette parole certaine, il y a un qui, un quoi, un où et un pourquoi. De qui est-il question? De Jésus-Christ, ou de Jésus le Christ. Il est le Messie, celui envoyé par Dieu. Qu'a-t-il fait? Bien, il est venu. Il est venu, c'est-à-dire il s'est incarné. C'est une allusion à son incarnation. La parole s'est faite chair. Où est-il venu? Dans le monde, donc dans la sphère où vivent les humains. Et pourquoi est-il venu? Pour sauver les pécheurs, donc l'humanité. Alors c'est une parole qui nous parle à la fois de l'identité de Jésus, de son incarnation et de sa mission. Il y a un lien entre l'incarnation et le salut. Si Jésus est venu, c'est pour sauver, pour accomplir une œuvre de rédemption. La Bible parle beaucoup ce langage, le langage du salut et de la rédemption. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est que Paul se permet de faire un petit ajout, d'ajouter quelques mots. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Dont je suis le premier. Autrement dit, Jésus n'est pas venu dans le monde juste pour sauver les pécheurs en général. Il est venu dans le monde pour sauver les hommes comme lui. Lui aussi. Il n'est pas le premier des pécheurs dans le sens chronologique du terme, parce qu'on sait qu'il y a eu d'autres personnes avant lui qui étaient des pécheurs, et même de grands pécheurs, des gens qui enfreignaient la loi divine, mais plutôt dans le sens comparatif du terme. Paul pense être le pire des pécheurs, le premier sur la liste des grands pécheurs. Il regarde sa vie, ce qu'il était auparavant, et il juge, selon ses critères, qu'il était le pire des hommes. Il a lutté contre le Christ, il a persécuté ses disciples, il a été un homme violent. Alors c'est sûr que lorsqu'il regarde en arrière, il n'est pas fier de ce qu'il était. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur l'apôtre Paul qui est sorti peut-être quelques années. Je pense que le titre, c'est Paul, apôtre du Christ, ou quelque chose comme ça. Et je sais que c'est un film qui est un peu difficile à regarder par moment, mais je pense que ça vaut la peine de le regarder. Dans ce film, l'apôtre Paul, il est en prison, il est visité par Luc, et puis Luc consigne les récits de l'apôtre Paul, et on sait que c'est Luc qui a rédigé les Actes des Apôtres. Il était un collaborateur de Paul. Et dans ce film, on voit Paul l'humain. On voit l'homme qui a des souvenirs. Il y a des souvenirs qui le hantent. Il y a des remords. Il pense à des choses qu'il a faites. Oui, il se sait gracié par le Seigneur. Il sait qu'il a été au bénéfice de sa miséricorde, mais il n'a quand même pas oublié ce qu'il avait fait auparavant. Parce qu'on sait très bien, des souvenirs, ça ne s'efface pas comme ça. Parfois, on regarde en arrière, puis on a honte de ce qu'on a fait. Et c'est la raison pour laquelle on revient constamment à la grâce de Dieu. Si ce n'était pas de cette grâce, on tomberait dans le désespoir. Mais la grâce nous permet de relever la tête et de donner un sens à notre vie. C'est intéressant aussi de savoir que Paul, à un autre endroit, dans l'Épître aux Corinthiens, il dit qu'il était le moindre des apôtres. Il l'ajoute même, il n'est pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Le moindre des apôtres. Mais ce n'est pas tout. Dans un autre endroit, Épître aux Éphésiens, il va dire ceci, « À moi qui suis le moindre de tous les saints », c'est-à-dire de tous les croyants. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses, c'est-à-dire aux non-juifs, les richesses incompréhensibles de Christ. De tous les apôtres, c'est lui le moindre. De tous les croyants,
c'est encore lui le moindre. Autrement dit, parmi tous les apôtres, parmi tout le peuple de Dieu, il est à la dernière place, en dernière position, s'il faut faire une certaine comparaison. Mais, parmi tous les pécheurs du monde, alors là, c'est différent. Là, il est en première position. Il est au sommet de l'échelle, au sommet de la pyramide. Il se considère le pire. Bien sûr, c'est une parole subjective de sa part. Comment peut-il vraiment dire cela? Dieu seul connaît vraiment la vie de chacun, les cœurs de chacun. Dieu seul sait vraiment qui est le plus grand pécheur de ce monde. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est le regard que Paul porte sur lui-même. Nous aussi, il nous arrive, n'est-ce pas, de dire « Je suis le plus grand des pécheurs ». Il nous arrive parfois de dire « Seigneur, je ne suis pas digne ». On connaît cette parole dans la parabole du Fils prodigue. « Seigneur, je ne suis pas digne. Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton Fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il nous arrive parfois de dire « Seigneur, je ne suis pas digne ». Parce que quand la repentance est en nous, quand la repentance prend place dans notre cœur, nous sommes le plus grand des pécheurs. On ne se dit pas « je suis un pécheur », mais quand même pas si pire. Quand même pas si pire. Je suis mieux que lui ou que elle. Je ne suis pas pire. Je suis un pécheur, oui, mais quand même. Non, quand vraiment la repentance est en nous, ce qui sort de notre bouche, c'est « Seigneur, je suis un pécheur. Je suis le pire des pécheurs. » Parce que quand on s'expose à la lumière divine, on voit toute la noirceur qu'il y a en nous. On voit nos fautes. On voit le mal qu'on fait. Alors c'est ce qui arrive avec Paul ici. Il regarde en arrière, puis il ne se croit pas digne de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi c'est une grâce. C'est une faveur imméritée que Dieu lui a faite. Ce n'est pas qu'il a une mauvaise image de lui-même. Je ne sais pas ce que les psychologues diraient de Paul en tenant ce langage ici. Ce n'est pas que Paul a une mauvaise image de lui-même, c'est qu'il se rappelle ce qu'il était parce que ça l'aide à rester humble et reconnaissant envers Dieu. Et surtout, ça lui permet de magnifier la grâce de Dieu, de montrer toute la patience et la bonté de Christ à son égard. Il dit, j'ai obtenu miséricorde. Il revient avec cette idée pour la deuxième fois. Il insiste là-dessus. J'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, c'est-à-dire sa patience infinie. Comme une patience qui n'a pas de limite, une grande patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Autrement dit, si quelqu'un se demande, qu'est-ce que Jésus-Christ peut faire pour moi? Y a-t-il de l'espoir pour moi? Puis-je être pardonné? Puis-je avoir accès à la grâce de Dieu? Bien, la réponse, c'est oui. Regardez-moi, dit Paul. Considérez ma vie. Considérez ce que je suis devenu. Christ a été d'une grande patience envers moi. Si Christ a bien voulu me sauver, moi le pire des pécheurs, alors il peut pardonner à toute personne qui se tourne vers lui. Je suis un exemple de cela. Personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Alors Paul réfléchit à ce qu'il était, à ce qu'il est devenu, et il voit combien la grâce de Dieu était grande envers lui. Et lorsqu'on médite sur la grâce de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ça fait naître en nous une impulsion de louange. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas s'empêcher de terminer. C'est comme un crescendo. Il parle de la grâce, de la miséricorde, pour finalement arriver à une doxologie au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Il conclut par une doxologie. On a plusieurs doxologies dans les Écritures. Une doxologie, c'est une parole de louange, une parole de gloire. Ici, on a une succession d'attributs divins. Au roi des siècles, ça souligne la nature éternelle de Dieu. Dieu est infini. Il n'a ni commencement ni fin. Il est immortel, ou on pourrait traduire par incorruptible. C'est le même sens ici.
C'est-à-dire que l'idée derrière ça, c'est que Dieu ne se décompose pas, il ne se dégrade pas, contrairement à nous, contrairement à la création actuelle qui, elle, se détériore. Dieu reste ce qu'il est dans le temps. Nous ne faisons que passer, mais Dieu reste. Dieu est invisible, nul ne peut le voir. Dieu a déjà dit, nul homme ne peut me voir et vivre. Mais heureusement, comme nous dit l'Évangile de Jean, personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, nous l'a fait connaître, nous l'a révélé. C'est en Jésus-Christ que la révélation de Dieu, elle est pleine. Seul Dieu, donc il n'y a qu'un seul Dieu qui existe, il n'y en a pas d'autre, c'est le Dieu de Jésus-Christ, soit honneur et gloire. Donc Dieu est digne de nos plus hautes louanges, de notre plus grand respect. Toute la gloire lui revient. Au siècle des siècles, pour toujours et à jamais, sans fin. Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Alors c'est une doxologie, comme il y en avait beaucoup dans les églises primitives, et ces doxologies étaient approuvées par l'Assemblée avec un amen fort et retentissant. Alors cette doxologie nous montre toute l'admiration que Paul a à l'égard de Dieu pour la miséricorde qu'il a reçue dans sa vie. Il sait que tout est grâce et miséricorde, donc il ne peut faire autrement que de rendre grâce à Dieu, que de donner gloire à Dieu. Alors je pense que nous aussi, nous pouvons dire la même chose aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons dire « j'ai obtenu miséricorde » ? Est-ce que nous pouvons dire « je rends grâce à Jésus-Christ » ? Il nous a choisis, lui aussi. Il nous prend chacun d'entre nous à son service. Est-ce que nous pouvons donner gloire aussi? Exprimer notre louange. Nous savons que dans notre vie, tout est grâce. Nous devons tout à sa grâce, à son amour et à sa bonté. Alors quoi de plus naturel que de lui rendre grâce? Comme je l'ai dit, je sais que notre vie ne ressemble pas à celle de l'apôtre Paul. Nous avons notre passé, nous avons notre parcours de vie. Nos vies sont complètement différentes. On n'a pas les mêmes difficultés, les mêmes épreuves. On en a tous, mais des épreuves différentes. Mais nous partageons tous une expérience commune, quelque chose qui est propre à nous tous. C'est celle de la miséricorde de Dieu. Je pense que nous avons tous une histoire à raconter. Ce n'est pas la même histoire que Paul, mais moi j'ai une histoire à raconter, celle de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis sûr que vous aussi, vous avez une histoire à raconter, qui est celle de la miséricorde de Dieu dans votre vie. Et si vous n'avez pas encore fait ce pas vers Jésus-Christ, bien le Seigneur vous attend, les bras ouverts. Et vous aussi, vous pourriez dire, j'ai obtenu miséricorde. Alors rappelons-nous cette définition de Dieu. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important à retenir de toute la série que j'ai apportée sur ce thème, sur la miséricorde de Dieu. Je pourrais même dire que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et sa miséricorde, bien, elle est pour chacun d'entre nous. Nous tous, nous pouvons dire, j'ai obtenu miséricorde. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Amen. Amen.